mon projet, il s'appelle Big Island Assis. C'est un bloc situé à une dizaine de minutes de Fontainebleau. C'est un bloc qui est très connu. Son départ debout, c'est Big Island, qui a été réalisé en premier par Vincent Pochon il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est un 8C, le départ debout, qui a déjà été fait presque une vingtaine de fois. Ça doit être le 8C le plus répété du monde. Et donc moi je l'ai réalisé il y a 2 ans, et après l'avoir réalisé, j'ai vu que, enfin c'était déjà connu d'ailleurs, qu'on pouvait partir de tout en bas, en départ assis, pour remonter une magnifique rampe et rejoindre ce départ debout. Donc dès que je l'ai fait, j'ai tout de suite eu envie d'essayer ça. Et du coup, je m'y suis attelé, et là j'ai essayé déjà beaucoup l'an dernier, et cette année, je remets le couvert toujours sur ce projet. C'est aussi important de s'échauffer pas que le membre supérieur, mais le membre inférieur, surtout dans les blocs où il y a des talons, parce qu'on va tirer très fort sur un temps très court sur ces ischio-jambiers quand on met des talons, et du coup c'est là que ça peut se déchirer, quoi. C'est quand on fait un effort très intense et qui sont froids. Donc là l'idée c'est de recaler des petites sections pour essayer que ce soit le plus fluide possible quand on lors des runs d'enchaînement. Donc là je vais essayer d'attraper la réglette et de faire 2-3 moves main droite. Incroyable. Le ventilo, vous trouvez pas que ça la sèche trop la rampe? Ah, moi j'aime vraiment bien. Ah oui? Ouais, je sais pas. Ça fait un truc limite. Ça doit dépendre des faux. Ouais, c'est pas la forme, hein, en ce moment. Je vous cache pas que. Voilà, donc quand on a un trou dans le doigt comme ça, plutôt que de désespérer, et ben, faut en profiter pour recaler et essayer de trouver des petites astuces qu'on n'a pas trouvées. Mais en fait, moi, t'essayes de mettre ton genou à gauche de ta main. Ouais. Mais moi, je le mets d'abord à droite de ma main, je remonte et puis je remets. Ouais. Tu vois? Enfin, je sais pas. Mais après, tu vois, en temps normal, moi, je mets là. Ouais. Puis j'ai dépassé ma main là et puis je mets là après. Ok. Bon, en temps normal, j'arrive quand même vraiment pas mal comme ça. On va partir en départ assis, et on va devoir remonter une rampe toute plate avec des pieds très très petits en opposition, et avec ces tout petits pieds mettre des genoux sur cette rampe. Donc moi j'utilise une genouillère, sinon les genoux ils tiennent pas avec la peau, ça tient beaucoup moins bien que la gomme et on n'arrête pas de glisser. C'est très physique, faut changer 2 fois de genoux, donc il y a 2 fois on se retrouve juste avec la rampe sans les genoux. Et à la fin, on met le dernier genou et on doit décaler à droite pour rejoindre les arquets du départ debout. Et donc ça, c'est aussi très dur parce qu'on est très tendu, le pied il est loin, il est bas, il faut traverser sur ces arquets qui sont pas très très bonnes. Et après à peu près 6-7 mouvements très physiques, on arrive dans le départ debout. Et donc il nous reste un 8C à faire, et on a déjà fait à peu près un bon 8A+, très physique qu'on a dans les bras. Donc vraiment le nerf de la guerre, c'est de réussir à faire ce 8C avec ce 8A+ dans les bras. Bon là typiquement faut que ce soit plus fluide, là faut que je le refasse 2-3 fois parce qu'en dépensant autant d'énergie, j'ai aucune chance de faire le haut. Donc le départ debout il part sur ces réglettes, et puis après il y a 2-3 mouvements pas très difficiles mais qui fatiguent un peu, je dirais à peu près en 7B, 7C bloc. Et puis après il y a cette grande baffe à droite qu'il faut aller mettre. Ça c'est un vrai mouvement dur, donc vraiment ça c'est un des moves où je tombe souvent en venant du bas. Et une fois qu'on a mis cette grande baffe, il faut déplacer les pieds, mettre un talon gauche très loin, et puis aller choper une réglette magnifique. Là, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, en plein milieu du dévers. Et c'est ça, c'est, je pense, le crux du bloc. Voilà, réussir à attraper cette réglette. Et une fois qu'on a cette réglette, il y a encore quelques mouvements durs qui, honnêtement, du départ debout, on peut espérer ne pas tomber, mais du bas, avec tout ce qu'on a dans les bras, à mon avis, ça va faire un gros combat. Donc il faut remonter encore cette rampe main droite pour pouvoir claquer le réta main gauche et sortir. Voilà. Donc c'est tout ça à faire. Bah c'était pas mal, mais
avec le strap là, je pouvais vraiment pas prétendre à quoi que ce soit. Mais il n'y a plus qu'à attendre que ça guérisse et de m'entraîner un peu pour être plus fort. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre des runs comme l'an dernier. Je pourrais tester de faire l'audio de mon rap avec ton micro. Ah ouais, carrément. Ah cool. Déjà l'enregistrement que tu m'as envoyé hier, il était hyper stylé. Hein. Franchement, il est bien. Hein. Je sors les pas de la Ferrari pour aller sur Bigassi. Où est passé Lorenzi? Où sont passés les Condis? Les Condés, je les ai choqués, 18h jamais à l'heure. On a dit adieu le couvre-feu. Écoute bien poteau, je m'emballe avec ton blow info. Le Gram Game trop de mytho, moi je crois que la vidéo. Le Charlot il a choqué quand il a descendu Gecko. Même pas de gomme sur les pieds, c'est le king de Fontainebleau. Alors ouais, nous on a entendu coup d'air, peu leur son. Ils feront jamais Bigassi. Pas le niveau, pas les pectoraux. Mais nous on est là, on essaye. On fait de mal à personne. On pense à notre team qui croit en nous. À notre Renoir Lulu. À Tonio. À Caro, ils sont là, ils écoutent nos sons, ils croient en nous. On n'écoute pas les critiques. Faut jamais écouter les critiques. En tout cas, nous on va tout faire pour pas décevoir la team. Team LDDB. On veut jamais décevoir la team. Merci beaucoup. Studio Big Island. Big Island Studio. C'est le P. Depuis la dernière fois, j'ai bien recalé tous les mouvements. Il y a ma crevasse que j'avais dans le doigt qui s'est réparée. Donc tout ça fait que j'ai réussi à remettre des bons essais. Mais malgré ça, il me manque quand même un peu de niveau pour réussir à enchaîner ce bloc. En fait, ce qui fait que je tombe dans le bloc Big Island, c'est que j'arrive avec juste un peu d'énergie en moins. Et ce petit manque d'énergie, ça fait que j'arrive pas à faire le départ debout. Alors que si je pars directement du départ debout, j'y arrive bien. Pour avoir ce petit surplus d'énergie, on va pouvoir jouer sur deux leviers. Le premier, ça va être d'essayer d'avoir plus de force maximale. Vu qu'on sera un peu plus fort physiquement, on aura plus de marge dans ce mouvement dur du départ debout, donc on pourra se permettre de le faire plus fatigué. Et la deuxième partie de ma séance, ça va être d'essayer de faire des exercices pour apprendre à grimper fatigué, pour que je puisse toujours réussir à être précis et efficace, même quand j'ai un petit peu de fatigue. Quand on bosse la force, ce qui est hyper important, c'est vraiment d'être à 100%. Faut jamais partir un peu la fleur au fusil comme ça et puis voir ce que ça donne. Faut vraiment d'abord se préparer mentalement à forcer tout ce qu'on a. Donc des fois aussi, ce genre de séance, on a l'impression qu'on fout rien parce que on force 6 secondes, on se repose 5 minutes. Du coup, des fois on culpabilise un peu, mais en fait si on veut faire de la force, bah, c'est ça qui marche. Et vraiment c'est ce qu'il faut faire. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Et la deuxième partie de ma séance, ça va être plutôt une séance axée sur un bloc dur. Et avant ce bloc dur,
Je vais faire une petite pré-fatigue. Ça pourrait être par exemple des blocages à un bras ou à un bloc plus simple. Et après, sans repos, je pars dans le bloc dur. Donc je serai un peu fatigué mais pas complètement farci. Et je devrais partir dans un bloc quand même très dur où il faut bien grimper sinon on n'a aucune chance. Donc ça va me permettre d'apprendre à grimper fatigué comme il faut le faire dans le bloc Big Island. Allez. Allez. Ah, bien. Allez. Oh non, je l'avais trop basse là. Comme on peut s'en douter, c'est beaucoup d'investissement, surtout pour moi, c'est vraiment un bloc à ma limite. Je sais même pas si j'ai vraiment le niveau de le faire. Et donc on se pose beaucoup de questions tout le temps, on se dit est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps à essayer ça? Est-ce que je ferais pas mieux de faire plein d'autres blocs, de profiter? Donc il y a beaucoup de choses qui nous poussent à abandonner. La première année que j'ai essayé, j'ai stagné dans ce bloc, j'ai quasi pas progressé. Donc je me suis dit Big Island c'est fini, je stoppe. Du coup je me suis dit bon allez je vais réessayer voir et puis en fait de me remettre dedans avec Camille ça m'a trop remotivé. Et puis je me suis dit allez là c'est l'année, tu donnes tout pour ce bloc, tu le fais et puis après tu peux partir de bloc tranquille. L'objectif il est très simple, hein, c'est d'enchaîner le bloc parce que là je suis tout proche, j'arrive à attraper l'arqué maintenant. Donc je l'ai eu et puis après l'arqué, c'est moins dur en théorie. On y croit. Et après les 2 derniers mois, donc février et mars, j'étais en stage de fin d'études de kiné dans un centre de rééducation aux 35 heures. Du coup là les seuls endroits où je grimpais c'était sur Big Island et c'était vraiment le seul truc que je faisais en escalade pendant ces 2 mois, c'était essayer ce bloc, quoi. Mais non, mais c'est pas vrai, ça Oh va. putain, je sens la séance où je vais jamais passer le début. Ah, mais c'est trop chiant. Ce que je préfère en escalade, c'est accomplir quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'investissement, parce que c'est ce qui procure le plus de bonheur. Et puis en plus, c'est une super belle ligne, ça remonte une rampe de plat magnifique, c'est un classique, un mythe.
Yes. Ah! Ta mère! Wow! Wow! Bravo mec. C'est magnifique! Waouh! Mais c'est trop bien! Je crois que c'est un des plus grands bonheurs de ma vie. Non mais en fait j'arrive pas à y croire. Ouais, c'est Genre ça fait 2 ans que je fais que ça. Ça fait 2 ans que ma vie, elle est là. Elle va être comme une dingue maintenant. Ah ouais, je voulais que tu sois la première prévenue. la première personne. Putain, la première personne à qui t'as pensé, c'est ta mère? Ah direct. C'est la daronne. Oh Big. Big. Tu as volé mes nuits du fond de mon sommeil et fait pleurer mes jours. Première fois que je t'ai vu, je me souviens. Mademoiselle, t'as quoi de prévu? Rien. Bon, qu'est-ce qu'on disait dans le rap, Denis? On est là, on y croit. On a entendu, pas les pectoraux, pas le niveau. Et ben on a bien fait de pas écouter les critiques. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retient la team? Jamais écouter les critiques. Oui, non mais maman, tu te rends pas compte, c'était dur, mais 9 à bloc, on serait que 3 dans le monde. Et moi je sais très bien qu'il y a des gens qui ont fait plus dur que ça.